Une petite pensée, Mamash, Kol HaKavod. Vous faites partie des personnes, Mamash, uniques qui se trouvent à cette heure-ci dans un Beth Midrash. Je vous garantis, vous pouvez faire le tour du monde entier. D'accord? Du monde entier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se trouvent dans un Beth Midrash maintenant à cette heure-ci. On peut filmer le groupe. Alors, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Bet. Lève. Vous entendez là-bas au fond? Lève ta or. Monsieur, pas de questions, on n'a pas encore mangé. Lève Tahor Berali Elokim. Ce qu'on a dit dans la Birkat Alevana. Lève Tahor Berali Elokim. Omer Takmara. Amar Oula. Tov. Pardon, la Medalef Hamoud Bet, pardon. La Medalef Hamoud Bet. 3, 4, 5 lignes avant la fin. 25 lignes importantes. Abba alachoto ve alachot aviv vechoule. On a vu que lorsqu'une personne était chayav de deux onashim, mita et mamon, on lui appliquait le principe kimle bedarabamine et on lui applique la peine de mita et non pas mamon. Kimle bedarabamine. La Mishnah avait dit quel est le cas lorsqu'une personne il avait fait deux interdits, il était chayav deux choses, karet et mamon. Le Tana de la Mishnah nous dit karet et mamon ne sont pas considérés comme deux onashin, puisque karet c'est bidé shamaim, donc ici-bas il est chayav que de mamon, donc il sera chayav. C'est quoi le cas où une personne est chayav karet et mamon? Dans le cas où il a été honnête, sa sœur par exemple, d'accord, il a violé sa sœur, d'accord, qui était Nahara Betula, sa sœur il est chayav karet, et il est chayav aussi de mamon, il doit payer, comme ça nous disait la Mishnah. Urmin wa la Gemara là où j'ai l'object, eluhen halokin, voici les personnes qui reçoivent malkout. Donc on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Une personne qui est allée avec qui est allée avec sa sœur, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit mamon. Il est chayav de 50. Il est chayav de mamon, de payer le knas. Là pourtant on dit urminu elohen halokin, voici on a enseigné dans Masechet Makot. Voici ceux qui reçoivent malkout. Habba alachoto ve'alaviv, ve'alachot aviv, pardon, ve'alachot imo, ve'alachot ishto, ve'alechet achi, ve'alechet achi aviv, ve'alanida. Voici les personnes qui reçoivent malkout. Celui qui va avec sa sœur, celui qui va avec la sœur de son père, avec la sœur de sa mère, avec la sœur de sa femme, et avec la femme de son frère, et la femme du frère de son père, et avec la nida. Baruch Abba. Ouais. Oui, c'est un Lévi, c'est vrai, c'est un Lévi. Ouais, c'est un Lévi. Et tu es singulier, tu n'es pas au pluriel, toi. Hein? Tu es qu'au singulier. Mais c'est au pluriel, c'est écrit ton nom au pluriel. Il y a un mot de Shematov. Camille Santiago, là ou pas? Allez. Omer Gemara. Vekai malan de eino loke ou meshalem. On a un principe qu'une personne ne peut pas accumuler deux peines et recevoir malkout et de payer aussi. Donc la Gemara nous dit une stira. D'un côté, celui qui va avec sa sœur, il a violé sa sœur, Barminan, il doit payer, marqué dans la Mishnah qu'il doit payer le knas. D'un autre côté, on dit dans la Mishnah, dans Masechet Makot, qu'il reçoit malkout. Décide, est-ce qu'il reçoit malkout? Est-ce qu'il reçoit malkout ou est-ce que il paye? Omer Tagmara. La Gemara nous dit, donc une stira. D'un côté, chez nous, il y a marqué que quoi? Que s'il est allé avec sa sœur, il doit payer les Hamishim Shekalim, le Knas du Honest. D'un autre côté, on a dit dans Masechet Makot qu'il doit recevoir Malkout. On sait très bien qu'il n'y a pas Malkout et... C'est pas cumulable. C'est pas cumulable. Donc décide, stira. Omer Degma Daflamet Bet Amudalef en haut de la page Amar Oula la Kashia. Kan Be'achoto Ne'ara, Kan Be'achoto Bogeret. Lorsqu'on a dit qu'il doit payer, c'est Achoto Ne'ara. Elle est Ne'ara. Et donc quoi? Il paye, c'est tout. Il doit simplement payer. Pourquoi? Parce que on lui applique la peine de payer parce qu'il est chayav du knas du honest.
Et quand est-ce qu'on a dit qu'il reçoit Malkout? Quand elle est Bogeret déjà. Dès qu'elle a passé 12 ans et demi, il n'y a plus le Knas du Honès. Le viol, c'est jusqu'à entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc, dans ce cas-là, il les reçoit Malkout. La Gemara demande Achoto Bogeret Nami. Même dans Achoto Bogeret, même dans le cas de Achoto Bogeret, oui, il sera chayav de Mammon. Nachon, pas le Knas du Honès, mais il y a d'autres choses à payer. Celui qui viole une fille, même s'il ne paye pas le knas de 50 shkalim parce qu'elle est déjà bogeret, il y a d'autres choses à payer comme quoi haïka boshet ou bgam. Il y a d'autres choses à payer. Mis à part le knas du honès, il doit payer boshet. Il lui a fait honte à cette fille-là. Ah, tu vois, c'est qui elle? Tu vois, c'est qui elle? Elle a été violée, t'imagines? Il doit payer. Ça se paye, ça. Boshet, ça se paye. Bgam, elle ne vaut plus la même chose au chouk. Il y a une valeur. Chacun a une valeur. Elle a perdu de sa valeur. Il doit payer ce bgam-là. Donc, même si maintenant il n'y a pas le knas du honès, mais il doit quand même payer quoi? Il doit payer bochet ou knas, ou bochet ou bgam. Donc, la Gemara nous dit s'il doit payer bochet ou bgam, pourquoi il reçoit malkout? Arrête, tu me dis que quand il y a de l'argent, il paye. Il ne paye pas, il recevra malkout. Et pourtant, on a enseigné dans Maseret Makot qu'il reçoit malkout. On m'a dit Beshota. Une femme qui est shota, elle est bogeret, elle est shota, donc il n'y a pas de knas du honès, il n'y a pas de bochette, il n'y a pas de bgam, pour elle il n'y a pas tout ça. Comment? Il reçoit que malkout. Donc, puisqu'il n'a rien à payer, on lui fait la peine qui est malkout. Ve'aïka tsahara, ah, mais pourtant elle a une douleur. Normalement il doit payer tsar. Parmi les choses qu'il doit payer, tsar, il a violé, il a fait mal. Elle a eu une souffrance, une douleur. Il doit payer ça. Alors Tsar, ça se paye. On met on parle pas d'un cas de honest, on parle d'un cas où il a séduit. Ben, on a dit Donc, qu'une fois, elle ne peut pas être séduite. Elle n'a pas son esprit sur elle. Pourquoi? Oui. Elle a voulu. D'accord, elle a accepté. Elle n'a pas un tsar. Une folle, elle a toujours un tsar. Non. Non, je ne sais pas. C'est une question que je Non. pose. Je sais pas. Elle a accepté. D'accord, donc elle a accepté. D'un autre côté, elle n'a pas de bochette ou bgam. Elle n'a pas non plus de le knas du mefaté. D'accord, parce qu'elle est bogeret. Donc, il y a la seule chose qui lui reste, la seule punition, c'est malkout. Il reçoit malkout. Ashtada titla, riafilotema achoto ne'ara beyetoma ou mefuta. Même si tu me dis qu'on revient à sa sœur qui est ne'ara, mais elle est yetoma, et donc il n'y a pas du fait qu'elle est yetoma, ça revient à elle. Ou mefuta, le fait qu'elle a accepté. Donc le knas revient à elle, puisqu'elle a accepté, il n'y a pas de knas. Voilà dans ce cas-là, voilà comment on a parlé la Mishnah. Je répète, on a une Mishnah dans Maseret Makot qui dit qu'il reçoit Malkout. Qui dit Malkout, à ce niveau de la Gemara, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à payer. Pourquoi il n'y a pas d'argent à payer? Parce qu'on parle d'une Mefuta, donc elle a accepté. En plus, elle est Yetoma. Donc rien ne revient à son père, tout revient à elle. Et puisqu'elle est Mefuta, elle a accepté. Donc, il n'a rien, le méfaté, celui qui a séduit, il n'a rien besoin de payer puisque il a eu son accord. Si elle était pas Yetoma, ça serait revenu au père. Bien qu'elle, elle a accepté, ça revient au père. Mais là, puisqu'elle est Yetoma, ça revient à elle, elle a accepté. Pourquoi on ne l'oblige pas à se marier avec elle maintenant? Sa sœur. Non, c'est pas sa sœur là. C'est sa sœur là? Ah, pardon. Alma kasavaru la kol echadeika mamon ou malkut, mamona meshalem, milka lolake. Qu'est-ce qu'il en ressort de là? Lorsqu'il est chayav, deux choses. Il est chayav et de payer et de recevoir malkout. Lorsqu'il est chayav de... Ils sont là, Serge. Lorsqu'il est chayav malkout et de payer, le din voudrait que quoi d'après Oula? Qu'est-ce qu'il en ressort? Il paye l'argent, il ne reçoit pas malkout. Puisque à Kedekar, quand est-ce qu'il reçoit malkout? Que quand il n'y a pas d'argent à payer. Donc lorsqu'on a vu Rabotai, écoutez bien, on a vu le principe de Kimle Bedarabamine. La première fois qu'on a rencontré cette notion-là, c'est quand une personne il est chayav bita et mamon. On lui applique la peine de mort. Maintenant, lorsqu'une personne il est chayav malkout et mamon. Malkout et mamon, qu'est-ce qu'on lui fait d'après Oula? Il doit payer, il ne reçoit pas malkout. Minalele Oula, d'où c'est ça? Oula, que quand il y a Mia, Mamon et Malkout,
on lui dit Mammon. Pas par rapport au principe de Kim, pas obligatoirement Kim le Bedrabamine. Bah oui. Mais il va apprendre d'autre part que Mammon et Malkout, d'accord, il doit payer. Parce que même Rothschild, on lui applique la même peine. Si c'est Mammon et Malkout, d'après Oula, c'est Mammon. Même pour quelqu'un comme Rothschild, tu lui dis de payer Hamishim Shekalim, tu lui Il as va donner même un peu plus. Il est pour un boire. petit peu, d'accord. Par contre, Malkout, tu lui fais. Alors là, il va te dire. D'accord. Donc, mais d'où il tire ça ou là que quoi quand est-ce qu'on applique le principe Kimle Bedarabamine? On a dit quoi? Mita et Mammon. Maintenant, on est Malkout et Mammon. On dit Mammon passe avant Malkout. Pourquoi? D'où il sort ça ou là? On met Agmara. Agamar michovel bechavero. Il apprend ça du cas où une personne blesse son prochain. Ma chovel bechavero deika Mammon ou Malkout. Avec quelqu'un qui frappe son ami, normalement il doit payer Sar, Bochet, Bgam, Knas, Ripouille, Chevet. 5 choses il doit payer. Et en plus de ça, il a transgressé un lave. C'est là qu'il vient Celui qui frappe son ami, il a transgressé un lave. Oui, quel lave il a transgressé? Il y a marqué Lo Yosif. Il y a marqué dans la Torah Arbaim yakenu Lo Yosif, pen Yosif lakoto alele makaraba vinikla akira la merera. Quand le Shalir Bedin il donne Malkout, il n'a pas le droit de lui donner plus que marqué 40 dans le bassin. On sait que c'est pas 40, c'est 39. D'accord? On ne peut pas lui donner 40. Donc c'est un lave. Si déjà le Shalir Bedin il n'a pas le droit de frapper, Kalvachomer, Reuven il n'a pas le droit de frapper Shimon. Donc c'est un lave, de frapper son ami, d'accord? Il sait qu'il transgresse un lave. Ouais, mais là, on a peur parce que le 40e qui meurt. D'accord? Et là aussi, un coup aussi, il peut tuer aussi. D'accord? Parce qu'avant de lui donner les 39, on évaluait d'abord. Bichal était capable. D'accord? Donc n'importe quoi. Un coup, on apprend qu'on n'a pas donné un coup. C'est un lave. De donner un coup, c'est un lave. D'un autre côté, il doit payer aussi 5 choses. Donc, et qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Qu'est-ce qu'il fait celui qui est Chovel Bravero? Il reçoit Malkout ou il paye? Il paye. Mamona Meshalem il kalolake. Av kol echad yeika mamon ou Malkout. Mamona Meshalem il kalolake. Donc, à chaque fois qu'on retrouve les deux peines, Malkout et Mamon, on lui dit de payer et non pas Malkout. C'est une bonne preuve ou pas? Voilà. Et comment on peut dire de celui qui frappe dans le cas de Malkout? Il n'a pas lu ton message. Il n'a pas lu ton message. Il a été donné par le Bédine. Oui, mais le Bédine il a dit 39, pas plus. Et s'il fait plus, il transgresse un lave. Omeret Agmara, ma lechovel bechavero sheken chayav bechamisha dvarim. Comment tu peux m'amener une preuve du chovel bechavero? Arrête chovel bechavero là-bas c'est plus chamour. Tu vois bien qu'il est chayav 5 choses. Rabotai, là-bas on peut pas apprendre de chovel bechavero. Là-bas il est chayav 5 choses. Donc quand c'est plus chamour, on peut pas apprendre ou à dire dans les autres cas. Veillez Mamona les Kula, peut-être tu vas dire que non, Mammon c'est plus cal que Malkout. Alors je vais te dire, même si Mammon c'est plus cal que Malkout, je ne peux pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Sheken utar michlalo bebedin. Il y a des cas où frapper est permis par le bedin. Dans le cas où il y a Malkout, c'est permis. Donc c'est plus cal. Tu ne peux pas apprendre, dans le cas où la Torah a permis de frapper, tu ne peux pas apprendre dans les autres cas, un peu ce que tu as dit, ouais. Les 5 choses, c'est Pas tout du Knas. donc on ne peut pas prendre. Donc on voit que du fait qu'il y a Apprendre 5 l'explication du kriyuvim, voilà, ça que je veux dire. tu ne peux pas apprendre dans le cas où il n'y a pas 5 kriyuvim. On veut apprendre une règle générale. On veut apprendre qu'à chaque fois qu'il y a Malkout et Mammon, c'est Mammon qui paye. Non, c'est pas vrai. Pour 2 raisons. Si tu dis que Mammon c'est plus Chamour, alors justement dans Chovel, puisque dans Chovel on lui a affligé 5 paiements, c'est pour ça que là-bas c'est plus Chamour, parce qu'il doit payer 5 choses. On n'a pas voulu lui faire Malkout et de lui déduire les 5 choses. Et si tu dis que Mammon c'est plus calme, alors je vais te dire pourquoi là-bas il va payer Mammon, puisque le Issour de frapper, c'est pas un issour qui est très chamour si chamour que ça. Tu vois bien qu'il y a des fois où on permet de frapper. Donc tu peux pas apprendre du chovel pour autre part. Donc la preuve de Oula, pour l'instant elle est tombée à l'eau. D'où on apprend que lorsqu'il y a Mammon et Malkout, c'est Mammon qui paye et pas Malkout. Tu peux pas apprendre de chovel. Chovel c'est différent. Et là Gamar me'aidim zomemin. Il apprend ça du principe de eidim zomemim. Des eidim zomemim, c'est des eidim qui ont dit un tel, ils ont témoigné sur un tel, que un tel, il a fait tel. Par exemple.
Comment? Il a violé, par exemple, on peut dire ça. Par exemple, ils ont témoigné qu'un tel a volé 1000 shekels. D'accord? Ils ont témoigné qu'un tel a volé 1000 shekels. Un tel, on l'a vu voler le portefeuille d'un tel. Ok? Après, il dit comment vous avez pu témoigner qu'il a un tel, il a volé et Iman ou Haïtem, vous étiez avec nous. Donc ils sont Edim Zoemim. On leur fait quoi? On leur applique la peine Kacher Zamam. Il y a fait Meod ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu que l'accusé paye 1000 shekels. On leur demande à eux de payer 1000 shekels. D'accord? Donc maintenant, eux, ils sont chayav deux choses. De payer, Kacher Zamam. Et ils sont également obligés de payer de quoi? Ils sont malkout. Il y a un lave de la Torah de Lotane Bereacha et Shaker, de prononcer un jugement, un serment fin. Un témoignage en vain. D'accord? Un faux témoignage. Donc ils ont fait un lave de témoignage, faux témoignage. Et en plus, ils se cachent Zamam. Qu'est-ce qu'on leur applique? Maïdim zomemim deika mamon ou malkout mamona meshalem milka lolake. Av kol echad deika mamon ou malkout mamona meshalem milka lolake. Quand il y a les deux, on leur fait quoi? Comme ils ont voulu faire. Mamon. Bon, maintenant, on ne peut pas prendre là-bas. Pourquoi? C'est très spécial. Et c'est Oh, ça, après le c'est dîme. très spécial là-bas. Malé aidim zomemim sheken enam tzrichim atra. Là-bas, c'est plus chamour. Là-bas, c'est plus chamour. Pourquoi? Là-bas, aidim zomemim, c'est un des seuls laves où il n'y a pas besoin de atra. Normalement, un lave, on voit une personne qui veut manger de la viande pas cachère, on lui dit attention, il n'a pas le droit. On doit faire avant d'appliquer une peine, il faut atra'a. Et dim zomemim, ils n'ont pas besoin, on apprend ça des psukim, on verra Bedrat Hashem Maseret Makot, il n'y a pas de atra'a pour idim zomemim. Tu vois la gravité de idim zomemim. Quand ils viennent déposer dans le Bedin, on leur dit pas attention si c'est pas vrai, vous risquez ça. Non. Non, ça arrive, mais c'est pas obligé la atra. Ça me paraîtrait une évidence qu'ils devraient faire. Je crois qu'il y a un De quoi? Je crois qu'on va faire un peu dans le Je vous demande de dire la vérité, toute la vérité, lever la main droite et je jure. Bon. Je sais pas, enfin, Il n'y a pas besoin de atra, non. Attends, mais c'est un témoin. Top. Ok, on verra Bedrat Hashem Maseret Makot à l'arrivée. D'accord? En tout cas, l'Agma nous dit Edim Zomemim n'ont pas besoin de Hatra. Donc quoi? Tu vois bien que c'est Chamour, c'est pour ça que tu leur appliques la peine la plus grave, qui est Mamon. Ve'im Mamona les Kulaou. Et si tu dis que Mamon c'est les Kula, si tu dis que non, Mamon Bichlal c'est Mekel. Shekel lo asu maase. Tu ne peux pas non plus apprendre de Edim Zomemim. Que peu importe si tu considères, il est chayav deux choses, le Edim Zomemim. Il est chayav et malkot, et il est chayav également de Mamon. D'accord? Si tu dis que Mamon il est plus chamour, tu ne peux pas apprendre de Edim Zomemim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de Atra. Ils ont marqué une note là-bas sur Atra. Regardez s'ils mettent une note là-bas sur. Ils n'ont pas besoin de Atra. Ici aussi, vous avez que le paiement d'argent est considéré comme la peine la plus sévère, les hommes sont punis plus sur le cas. Il ne parle pas Il va te d'argent. faire rembourser. Non, c'est marqué. Chez l'un, Tu dis, mon rave, il a pas trouvé, il va te faire rembourser, tu dis. Oui, ils n'ont pas besoin d'être. oui, mais ils demandent. Est-ce que c'est comme ça? Des fois au Bedin, oui, on prévient les. 22h15 Est-ce qu'il y a une note sur ça? Bon, bref. D'accord? On verra. Il y a toute la macérette de Sukkot, Makot, elle est sur ça. En tout cas, Rabotai. Donc, qu'on dise que Mammon c'est Kal ou qu'on dise que Mammon c'est Chamour, on ne peut pas apprendre des Edim Zomemim. Si on dit que Mammon c'est Chamour, on ne peut pas apprendre des Edim Zomemim parce que tu vois bien que là-bas on est plus sévère avec les Edim Zomemim, ils n'ont pas besoin de l'atra. Et si tu dis que Mammon c'est quelque chose de Kal, tu ne peux pas apprendre plus nos Edim Zomemim parce que là-bas ils ont fait un Issour sans qu'il y ait de Maasé, il n'y a pas eu d'action. D'accord? Ils ont simplement dit. Ils n'ont pas fait comme les autres actions, il y a Malkout où ils ont Mamash, quelqu'un qui a mangé Nevela, il a agi. Donc on ne peut pas apprendre de Edim Zomemim. Et la Gamar Mitarvayou. Donc je ne peux pas apprendre du Chovel. On verra en 33. Comment? On verra en 33. Ah, on verra en 33. Ça va après. Ah d'accord, demain Bedrat Hashem alors. D'accord, je ne l'ai pas encore préparé ce soir Bedrat Hashem. En tout cas, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est en vacances, pas grave. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Donc je ne peux pas apprendre du Chovel. Je ne peux pas apprendre de Edim Zomemim. La Gemara dit quand tu ne peux pas apprendre ni de l'un ni de l'autre, apprends des deux en même temps.
quoi Tarvayu. Ma'atzad hashave shebaem deika mamon ou malkut mamona meshalem milka lolake. Av kol echad deika mamon ou malkut mamona meshalem milka lolake. Donc dès que j'ai deux peines qui sont mamon et malkut, il paye mamon et il ne reçoit pas malkut. Alors il m'a dit, je ne peux pas apprendre des deux. Mal tzad hashave shebaem sheken yesh baem tzad chamour. Ve'i mamona lekulaou sheken yesh baem tzad la'ahakal. Je ne peux pas apprendre des deux parce que chovel et edim zomemim. Si je dis que mamon c'est plus chamour que malkout, je ne peux pas apprendre deux parce qu'eux ils ont un tzad qui est chamour. Chovel c'est le tzad qui est chamour. 5. Le tzad qui est mekel c'est que ça arrive des fois où on permet de frapper dans le cas du bedin. Et dans edim zomemim il y a un tzad qui est chamour. C'est qu'ils n'ont pas besoin de Hatra, il y a un tzad qui est mekel qui n'a pas besoin de Maaseh, donc je ne peux pas apprendre tous les autres dinim, même les deux en même temps, ils ont un point commun. On ne peut pas apprendre pour le reste. Quand est-ce qu'on peut apprendre d'un vers l'autre? Quand ils peuvent se ressembler. Mais là, les deux, ils sont exceptionnels par rapport à tous les autres interdits, donc on ne peut pas apprendre. Et là, oula, tahat, gamar. Et là, oula, il n'apprend pas d'un, il fait d'une xera shava. Il n'apprend pas par un principe de Bamé Matsinou, ça s'appelle. J'ai trouvé quelque part ce principe, je l'applique. Je le fais par une Xera Shava. C'est beaucoup plus fort, une Xera Shava. On ne peut pas réfuter ça. Que quoi? Et là, oula, tahat gamar. Ktiv achat tarat asher ina. Une fois, il y a marqué à propos du honnête, celui qui viole, il y a marqué tarat asher ina, du fait qu'il a violé. Urtiv atam ain tarat ain. Il y a le mot tarat là-bas. Ma'atam mamona meshalem milka lolake. Av kol echad ika mamona ou malkut mamona meshalem milka lolake. Donc à chaque fois que j'ai les deux peines, mamon et malkut, je lui applique mamon grâce à la xera shava tachat. Point. Ça c'est la vie de Oula. Rabbi Yochanan Amar afilu teima achoto ne'ara. Je répète, c'était quoi la question? On a commencé le shiur avec une question. C'était quoi la question? D'un côté, il y a marqué dans notre Mishnah que celui qui va avec sa sœur, il viole sa sœur, il doit payer le knas. Mashma qui ne reçoit pas malkout. D'un autre côté, dans Masechet Makot, il y a marqué celui qui va avec sa sœur, il doit payer, il doit recevoir malkout. Il doit recevoir malkout. Décide. D'accord? Il avait répondu oula, quand est-ce qu'il reçoit malkout? Quand il ne paye pas, il n'y a pas de quoi payer. Elle est yetoma, elle est consentante, etc. Il a trouvé un cas de figure où il n'y a pas de quoi payer. Oula nous dit non. Rabbi Yochanan papa oula. Rabbi Yochanan amar afilu teima achoto ne'ara. Même dans le cas où il a violé sa sœur Ne'ara. Et donc il y a de quoi payer. Kan sheitrubo, kan shelo hitrubo. Dans le cas où on lui a fait atra'a, on parle d'un cas où il a violé sa sœur qui est Ne'ara Betula. Et on lui a fait la atra'a. Attention, tu n'as pas le droit d'aller avec ta sœur. Quand même, il est allé avec elle. Donc là, une fois qu'il a eu atra'a, il est chayav malkout. Chayav malkout et mamon. D'après Rabbi Yochanan, il reçoit malkout et non pas mamon. Quand est-ce qu'on a dit notre Mishnah qu'il y a mamon et pas malkout? Quand il n'a pas eu de atra'a. Donc lorsqu'il n'y a pas de possibilité de faire malkout, on lui dit tu payes. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est exactement l'inverse de Oula. Une personne qui est chayav de deux choses, et de malkout et de mamon, c'est malkout. Alors comment on a expliqué notre Mishnah où il y a marqué mamon et pas malkout? Simplement il n'y a pas de malkout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de hatra. Mais pourquoi Avshalom il a tué Amnon? Il aurait dû avoir que malkout. Non, il n'est pas tour. Amen. Logiquement, il est meurtrier, Avshalom, n'est-ce pas, d'après ce qu'on est en train de dire là? Avshalom, il a tué Amnon parce qu'il a violé sa sœur. Alors quoi? Il aurait pas dû le tuer, il aurait dû malkout maximum, il aurait dû avoir Amnon. Non, c'est pas, c'est une question. Il s'est battu, c'est pas une question. Ah, il s'est pas battu, il a tué. Donc meurtrier, il n'a pas été jugé pour ça. Omer et Agmara. C'est Rabbi Yochanan. Quand tu le trouves, Alma Kassava Rabbi Yochanan. Donc de là, je déduis qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan. Kolech hadi kamamon ou malkout. Vei troubé. Qu'est-ce qu'on lui fait? Milka lake mamona lo meshalem. Donc malkout et mamon. Par exemple, il y a eu atra'a, donc il y a malkout et mamon. D'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on lui fait?
Malkout. Minale le Rabbi Yochanan ha. D'où il tire ça Rabbi Yochanan. Amarkra kede rishato. Mishum risha achat ata mechayvo. Vehi ata mechayvo mishum shte rishayot. Vesamich le arbaim yakenu. Il est marqué dans la Torah, hein, tu devras le punir une seule punition. Ok, je ne sais pas c'est laquelle, mais il en faut une. Je ne sais pas c'est laquelle. Juste le passage qui après, qui a un autre contexte, nous parle de Malkout. De là, j'apprends de la juxtaposition des deux psukim que une peine j'applique, ça va être Malkout et non pas Mamon. La Gemara demande Vare chovel bechavero deika mamon ou Malkout, mamona meshalem milka lolake. Ce qui a servi de preuve à Oula se transforme en question pour Rabbi Yochanan, sur Rabbi Yochanan. D'accord? On a essayé tout à l'heure d'amener des preuves. Oula, il dit le contraire. Quand il y a Malmon et Malkout, il paye, il ne reçoit pas Malkout. On a essayé d'amener des preuves à Oula qui ont été réfutées. Maintenant, les preuves qui ont aidé Oula se transforment en question sur Oula. Donc la première preuve de Oula, c'était même une question sur Rabbi Yochanan, c'est le Chovel Bechavero. Chovel Bechavero, il transgresse un lave de la Torah. Normalement, Malkout, il doit payer. Et pourtant, qu'est-ce que tu lui dis? De payer. Pourtant, Rabbi Yochanan, il vient nous dire un principe. Mammon et Malkout, on lui fait quoi? Malkout et non pas Mammon. Là-bas, on parle, il n'a pas eu Atra'a. Il n'a pas eu Atra'a. Pour recevoir Malkout, il fallait lui faire Atra'a. Il lui a donné un coup de poing avant qu'on puisse lui dire attention. Il a frappé avant qu'on puisse lui dire Atra'a, tu n'as pas le droit de le frapper. Ça, il a été plus vite que nous. Il n'a pas eu Atra'a. Donc voilà. Ah, alors tu veux dire que si jamais on voit quelqu'un qui s'apprête à donner un coup de poing à l'autre, on lui dit attention, tu n'as pas le droit. On lui fait Atra'a. Alors quoi, dans ce cas-là, il ne va pas lui payer, il va lui faire Malkout. D'après toi, Rabbi Yochanan. D'après ça ressort comme ça. Malkout et Mammon. Malkout. Ve'amar Rabbi Ami, voilà, il nous a dit pourtant Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Hika'u haka'a she'en ba shave pruta. Loké. Il nous a enseigné Rabbi Yochanan, quelqu'un qui donne un coup à l'autre, ça ne vaut pas shave pruta. J'additionne la honte, le chevet, tsar, bochet, tout ce que vous voulez, ripouille, etc. J'arrive pas à shave pruta. Il a frappé avec une plume. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cet exemple? C'est quoi? Qu'une plume l'a frappé le bonhomme? C'est-à-dire, je savais pas. Bochette, ça dépend aussi de la personne. Il y a un exemple. Ah, un exemple. Ok, on y va. Attends un petit peu, tu vas voir. Tu l'as déjà préparé toi aussi? Tu fais comme Shalom le matin, tu étudies. Je suis pas chaya sur ce qu'il dit. Ouais, moi non plus. D'accord? D'accord ou pas? Donc, on verra si tu comme le rap. on n'est pas un coup qui n'est pas Shavé Prouta. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas, il a frappé qu'une plume encore une fois? Une plume. Il tape comme ça, hop. Alors c'est pas frappé ça, c'est amical. Frappé. Top, Shem Shavé Prouta. Loqué. Il reçoit Malkout. C'est quelqu'un qui fait semblant comme ça de frapper. Bon. Il reçoit Malkout. Ah, il reçoit Malkout. La Gemara demande. Echidami. Idelo atroubé à Maïloké. Et la pshita de atroubé. De quoi on parle? Il a eu Atra ou il n'a pas eu Atra? Il a fait Atra puisqu'on dit qu'il reçoit Malkout. Donc il y a eu Atra. Et toute la raison pour laquelle on lui donne Malkout et non pas Mammon, Vetama deled ba shave pruta, parce qu'il n'y a pas de quoi shave pruta. Là tu lui donnes Malkout. Haïd ba shave pruta, Mamona meshalem milka lolake. Si le coup valait shave pruta, il va payer shave pruta et recevoir Malkout. Donc maintenant, c'est une question sur Rabbi Yochanan, Rabotai. On voit Mefourash, un cas où il y a la possibilité de lui donner Malkout et il y a la possibilité de le faire payer, et pourtant on choisit paye et reçoit pas Malkout. Donc mamash contre Rabbi Yochanan. On met d'Agmara Kedei Amar Rabbi Ila befirush ripta Torah edim zomemim letashlumin achanami befirush ripta Torah chovel bechavero letashlumin. De la même manière que la Torah t'a dit edim zomemim, c'est une exception, il paye, il reçoit pas Malkout. Celui qui frappe son ami, il paye, il ne reçoit pas Malkout. C'est une exception. En général, lorsqu'on a Malkout et Mammon, Malkout, il prend le dessus, il ne paye pas de l'argent. Mais Chovel Bechavero et Edim Zomemim sont des exceptions à cette règle. Donc, dans le cas où une personne a violé sa sœur, il y a un lave, il a été ouvert sur un lave, il a violé sa sœur. D'accord? Ensuite, tu dois payer le knas.
on lui dit reçoit Malkout, il ne paye pas. Mais à part, dans tous les autres cas, quand j'ai Malkout et Mammon, on lui fait Malkout et pas Mammon, sauf dans deux exceptions. Edim Zomemim et Chovel Bechavero. Vecha Itmar de Rabbi Hila, où a été dit Rabbi Hila, mais il dit Manu et Ish Ploni Shechayav Lechavero Mataim Zuz. Nous témoignons, nous, Reuven et Shimon, nous sommes les témoins que Yehuda doit 200 Zuz à Issachar. Venimtseus Zomemin. Ah bon? Vous avez témoigné que vous avez vu? Pourtant, vous étiez avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Lokin ou Meshalmim. D'après un premier avis, il reçoit Malkout et il paye. D'après un avis. Chez Lo Hashem Amevian Ide Makot, Mevian Ide Tashlumim, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit non. Quand il y a Malkout, ça c'est un avis qu'on n'a pas encore vu. Voilà, on vient de voir. Rabbi Meir, il te dit Malkout et Mammon, il est chayav les deux. Pourquoi? Malkout, parce qu'il a été ouvert sur Lotaane Bereacha et Shaker. Tu n'as pas le droit de témoigner à faux. Et tu reçois Mammon parce que Kacher Zamam la Soter arrive. C'est deux interdits différents, donc il reçoit les deux peines. Pas comme on a vu dans Kimle Bedarabamine, dans la peine de mort et la peine est payée. Dans Malkout et Mammon, d'après Rabbi Meir, il reçoit les deux. Mais ce qui nous intéresse, c'est Chachamim. Chachamim omrim Kol Ameshalem Eno Loke. Tout celui qui paye, il ne reçoit pas Malkout. Donc on voit que d'après Chachamim, dans ce cas-là de Edim Zomimim, on leur applique la peine de payer. Venema Kol Aloke Eno Meshalem. Pourquoi tu ne dirais pas l'inverse, qu'il reçoit Malkout et non pas payé? Amar Rabbi Ela Befirush Ripta Torah Edim Zomemin et Tashlumin. La Torah, elle a dit de manière explicite que les Edim Zomimim, ils payent et ils ne reçoivent pas Malkout. Echan Ripta Torah, où c'est écrit dans la Torah, Mirdektiv, Va'asitem lo kasher zamam la'asot le'achiv. Yad beyad l'amali a marqué deux choses. Il devra faire ce qu'il a voulu, il a eu l'intention de faire. Il y a marqué aussi dans le pasuk Yad beyad. Il devra passer de main en main. Quoi, qu'est-ce qu'on passe de main en main? L'amali davar anitan miyad leyad. Il devra lui passer ce qu'il a voulu lui prendre, il devra lui payer. Qu'est-ce qu'on passe de main en main? De l'argent. Le fait que la Torah te dit Yad Beyad, c'est pour t'apprendre que Edim Zomemim, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent. Ou Maïniou Mamon. Pareil pour Chovel Bechavero Nami. Pareil pour Chovel Bechavero. Il y a deux peines. Malkout et Mamon. Zomemim, c'est enseigné spécialement dans Zomemim que leur punition, c'est de payer ce qu'ils ont voulu faire payer aux autres. C'est pas... C'est enseigné. Dans le cas de Zomemim, leur Non, j'explique la question. Oui, s'ils ont voulu tuer. Alors la Torah te dit, tu lui dois faire ce qu'il doit faire. Peut-être que lorsqu'il s'agit de Mammon, on va leur donner Malkout et pas Mammon. Alors Kacher Zaman, ça peut être dans 10 000 cas. Ça peut être dans le cas de meurtre, ça peut être dans le cas... Ils ont voulu faire payer, ils ont pas voulu faire Malkout. Tu vas rentrer à pied, il m'a dit mon avis. Omeret Agmara, Chovel Bechavero, Nami Mirdektiv Kacher Asa Ken Yaaselo Ken Inaten Bo Lamali, Davar Sheyesh Bonetina, Umay Nihu Mamon. Il y a un mot en plus là-bas dans Chovel Bechavero, c'est quoi? C'est Ken Inaten Bo. C'est pour t'apprendre quoi? Qu'il faut Mamon. Donc je résume, Rabotai. Je résume. On a appris aujourd'hui un nouveau principe, que lorsqu'une personne est chayav de deux choses. Il est chayav de Mammon et de Malkout. Oula nous dit Mammon prend le dessus. Rabbi Yochanan nous dit Malkout prend le dessus. D'accord? Tout le monde est d'accord. Et Oula et Rabbi Yochanan, ils sont d'accord dans deux cas. Sur ça, ils n'ont pas de marloquette. C'est le cas de Edim Zomemim et le cas de Chovel Bechavero, celui qui donne un coup. Bien qu'il est chayav et Malkout, parce qu'il a transgressé un lave de la Torah, et Mammon, parce qu'il a une dette vis-à-vis de l'accusé, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, ou par rapport au principe qu'on a Mammon et Malkout, c'est Mammon qui prend le dessus, ou par rapport au fait que la Torah elle a été explicite dans ça, que dans ce cas-là, il doit payer Mammon. Mais sinon, dans l'autre cas, il dit Rabbi Yochanan, par exemple, celui qui a violé sa sœur, d'accord, et il est chayav Malkout et Mammon, d'après Rabbi Yochanan, il devra recevoir Malkout, d'après Oula, il devra Mammon, il devra payer Mammon. Baruch Adonai Le'olam, Amen.